Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag Crazy About My Nail Polish parce que ça m'a été tellement demandé en commentaire et puis moi c'est un tag que j'adore regarder personnellement sur beaucoup de chaînes. Du coup je me suis dit pourquoi pas moi, en plus je pense que je prendrai un certain plaisir à le filmer, donc c'est parti. D'abord, deux petites choses. La première, c'est que oui, j'ai coupé mes cheveux parce que mes pointes n'allaient pas bien du tout. Du coup, j'ai demandé à la coiffeuse de couper sans regarder la longueur, ce qu'elle a très bien fait d'ailleurs. Et du coup, je me retrouve avec des cheveux assez courts, je trouve, parce que j'ai toujours eu l'habitude de les avoir en dessous de la poitrine. Mais voilà. Je les aime bien au final comme ça, je trouve que ça dégage un peu mon visage. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup le résultat au final. Et du coup, la deuxième petite info, c'est que nous sommes 4000 personnes sur ma chaîne, ce qui est assez extraordinaire parce que je ne pensais même pas en avoir 100 quand j'ai commencé. Pour beaucoup de personnes ça va paraître très peu 4000, mais pour moi ça représente énormément. 4000 abonnés, c'est 4000 personnes qui suivent mon travail et qui aiment ce que je fais. Donc voilà, ça fait toujours plaisir et merci vraiment pour tout. Et je vais maintenant vous laisser avec le tag. C'est parti. La première question est combien de vernis à ongles possèdes-tu dans ta collection? Alors c'est très simple, j'ai entre 25 et 30 vernis dans ma collection. Ils sont tous dans ce petit panier et globalement je les mets tous. C'est une collection qui part des vernis les plus sobres aux vernis les plus flashy, ça varie vraiment. Et je trouve que c'est une collection correcte parce que vraiment je peux m'amuser avec plein de petites couleurs, etc. Je trouve que c'est une collection correcte et que je me débrouille très bien avec. Question numéro 2, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis? Alors j'ai commencé à porter du vernis vers mes 13-14 ans, mais c'était vraiment aléatoire. Je portais du vernis pour dire que j'en portais, sans vraiment faire attention à ce que je faisais. Et j'ai vraiment commencé à porter ça avec amour et attention, et à en mettre toutes les semaines en variant les couleurs en début d'année scolaire, donc juillet, août, pendant les vacances j'ai vraiment commencé et maintenant j'en mets toutes les semaines. Il faut également savoir qu'avant je faisais du violon, donc pour mettre du vernis c'était un peu galère parce qu'il fallait pas avoir les ongles longs et tout. Du coup c'était un peu chou. Maintenant je les ai en bonne santé, je mets tout le temps du vernis et je suis trop contente. Donc on va dire que j'ai commencé à mettre du vernis à 13 ans, mais que vraiment j'ai commencé à aimer ça vers mes 16 ans. Question numéro 3, quel est le vernis sans lequel tu ne pourrais pas partir ou tu ne pourrais pas te passer? Alors, il s'agit d'un vernis de chez Kiko. Il faut savoir que Kiko est ma marque de vernis favorite sur la terre, je l'adore. Je trouve que leurs vernis sont super beaux et sont très abordables en plus. J'ai donc celui-ci sans lequel je ne pourrais pas vivre tout simplement. C'est le numéro 343 et c'est un verre d'eau mentholé assez sombre et que j'aime beaucoup. Il est très opaque, très joli une fois porté et voilà, moi je l'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais si vraiment un jour on me donnait un ultimatum de choisir un seul vernis dans toute ma collection, ce serait celui-ci sans hésitation parce que je le trouve vraiment top. En plus voilà, Kiko, j'adore cette marque, je trouve que leurs vernis sont opaques, qu'ils tiennent bien, qu'ils ne se craquellent pas aussi rapidement que d'autres et du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Question numéro 4, quel vernis à ongles utilises-tu pour te démarquer? Alors pour me démarquer, j'utilise deux vernis, encore une fois de chez Kiko. Il y a celui-ci donc qui est un pailleté très simple, qui est le 271, mais que je mets tout le temps sur d'autres couleurs pour vraiment les faire ressortir, etc. Et celui-ci qui est le numéro 277 et qui est un rose pailleté, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ces deux couleurs je les trouve juste sublimes. Pourquoi? Parce que moi qui n'aime à l'origine pas du tout les paillettes, j'adore ça maintenant grâce à ces deux couleurs. Voilà, après c'est du Kiko. Je sais que certains vernis pailletés d'autres marques ne me plaisent pas du tout, mais ceux-ci sont vraiment top. Et pour me démarquer, ben pourquoi? Parce que je sais que pas beaucoup de personnes portent des vernis pailletés parce que c'est pas très à la mode en ce moment, mais moi je les aime énormément pour des fêtes, etc. Je les trouve sublimes. Question numéro 5, quels sont les vernis que tu as achetés dans ta collection? Je les ai globalement tous achetés, sauf quelques-uns qui sont des cadeaux de ma maman. Mais voilà, les deux qui reviennent, que vraiment je n'ai pas acheté, ce sont ces deux-ci, donc ils sont des Pro Nails. Donc je pense qu'ils viennent de chez Make Up Forever et ils sont vraiment top. C'est un cadeau de ma maman, je les ai eu pour mon anniversaire et ils sont trop beaux, trop beaux, genre je les aime mais incroyablement. Trop fort, ils sont magnifiques. Celui-ci c'est un rouge très intense qui est le Wild at Heart et qui est vraiment sublime. Je le trouve mais incroyablement beau, je sais pas pourquoi, j'adore la couleur, je la trouve extrêmement intense. Et celui-ci qui est un gris satiné, encore une fois une des couleurs que je n'aime pas normalement mais pourtant celle-ci m'a plu. Et c'est le numéro 17, The Game Changed. Et voilà, ces deux vernis qui m'ont été offerts par ma maman
sont aussi deux de mes préférés. Question numéro 6, quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté? Les vernis que je regrette vraiment avoir acheté, ce sont ceux-ci. C'était très à la mode à un moment, vous savez, ce sont les caviar pearls, donc c'était des micro perles qu'on mettait sur le vernis pour accessoiriser un peu la manucure, et au final je ne les ai jamais utilisés réellement parce que ça ne marche pas, ça ne tient pas du tout sur mes ongles, et ça m'a vraiment déçue. Du coup j'ai pas voulu réutiliser plus que ça, et c'est vraiment dommage parce que les couleurs me plaisaient beaucoup. J'avais un rose pâle et un blanc nacré un peu, et je trouvais ça super joli, mais tellement beau, mais vraiment je regrette de les avoir achetés parce que je n'ai jamais réellement pu les utiliser. Ils ne tenaient pas, je ne sais pas si c'est la marque qui était nulle ou quoi que ce soit, mais vraiment je n'aime pas du tout, voilà. Je n'aime pas du tout ça, je les garde parce que peut-être qu'un jour je réessayerai, parce que je me suis améliorée aussi entre le moment où j'ai voulu mettre et aujourd'hui, mais voilà. Je regrette vraiment de les avoir achetés, j'aurais préféré acheter peut-être d'autres vernis à la place. Question numéro 7, quel est ton vernis du moment? Mon vernis du moment, il s'agit de ce vernis de chez Réserve Naturelle qui est un vernis très sobre. C'est une couleur qui se rapproche énormément de la couleur de l'ongle, et c'est un vernis que je mets tout simplement quand je n'ai rien d'autre à mettre, enfin quand je ne suis pas inspirée par les autres couleurs. C'est celui-ci que je choisis directement. C'est le Vao Rose, c'est le numéro 13 il me semble, parce que c'est un peu effacé là, mais je l'aime énormément. Si vous voulez un nude etc, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il coûte vraiment pas cher. Je n'ai pas de Kiko à côté de chez moi, et après le reste voilà, au pillaille et tout ça coûte un peu cher, mais ceci ne coûte vraiment pas cher, et en 2 couches vous avez un effet vraiment top je trouve, et il sèche vraiment vite. Celui-ci de chez Réserve Naturelle, c'est mon vernis du moment, et c'est un vernis que je vous conseille très vivement si vous cherchez un nude parfait pour toutes les saisons. Question numéro 8, quel est ton vernis le plus cher et quel est ton vernis le moins cher? Alors, parmi mes vernis les plus chers, celui-ci de chez Opiaille qui voilà, je l'aime bien, mais je le mets pas énormément parce que la couleur ne me plaît pas plus que ça. Quand je l'ai acheté, je pensais que la couleur c'était vraiment celle du packaging, mais au final la couleur est totalement différente. Je le mets quand même parce qu'il n'est pas horrible non plus, mais c'est l'un de mes vernis les plus chers. Mes vernis les moins chers, ce sont les S qui me viennent de chez Saga, donc c'est des petites couleurs assez sympas. Je vous avais déjà dit que l'opacité n'était pas top, notamment pour ce genre de couleur, mais après ces couleurs-ci ça va, c'est pas horrible non plus, j'aime beaucoup. C'est très pratique, l'opacité est vraiment top pour certaines couleurs, et il coûte moins d'1 euro ou 1 euro pile il me semble, donc voilà, c'est vraiment cool. Je les aime beaucoup, et en plus vu qu'ils coûtent pas cher, c'est vraiment top. Bon, après il n'y a que l'opacité qui dérange un peu, mais bon voilà, si vous passez plusieurs couches ça devrait aller normalement. Donc ce sont ceux-ci qui sont mes vernis les moins chers. Question numéro 9, est-ce que tu aimes, apprécies ou est-ce que tu es accro au vernis? Je pense que j'aime le vernis parce que je ne suis pas non plus accro. Je veux dire que je peux très bien me passer d'en mettre pendant une semaine ou deux, et apprécie c'est un peu plus que, voilà, c'est un peu plus que ça. Donc je dirais que j'aime le vernis, j'aime en mettre, j'aime porter le vernis, donc voilà, tout simplement. Et la question numéro 11, un vernis qui te fait penser à quelqu'un de spécial? Je dirais que tous mes vernis me font penser à ma maman parce que ma maman aime beaucoup le vernis. Celui-ci me fait particulièrement penser à ma maman parce qu'on l'a acheté ensemble à Londres, et que c'est la première fois que j'allais dans un pays aussi loin de chez moi, à l'étranger, qui parlait anglais, et c'est la première chose que j'ai acheté quand je suis arrivée là-bas. C'est un vernis à ongles, et c'est celui-ci qui me rappelle ma maman et de mon souvenir par la même occasion. Après ça reste un vernis hein, mais voilà. Donc voilà, ce tag est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve mercredi prochain pour vous commencer ma série Halloween, parce que j'ai trouvé quelques petites idées de costumes assez sympas, et voilà, je vous retrouve mercredi prochain. Portez-vous bien et à bientôt.